Furious. On est dans un film d'action, course-poursuite. C'est vraiment ça en plus, puisque les mains se poursuivent. Bon, c'est une fugue en l'occurrence. C'est la fugue d'un compositeur qui maîtrisait vraiment bien les règles de cette forme, qui était même professeur au Conservatoire de Paris en fugue. C'est Antoine Reicha, c'est un contemporain de Beethoven. Moi, je l'appelle Tony, avec beaucoup d'affection. Oui, Tony, c'est un nom de mafioso. On est vraiment dans un film d'action, là. Oui, oui, Tony Soprano, effectivement. Donc ça colle bien. Mais il y a ce côté, effectivement, on se pourchasse. Et bon, dans la forme fugue, l'étymologie, c'est proche de la fuite. Donc c'est quelqu'un qui court. Bon, pas toutes les fugues qui sont rapides comme ça. Mais celle-là a cette particularité que le main se pourchasse, il y en a un qui court et puis l'autre, il y a un qui monte et puis l'autre qui descend. Là, on arrive au bout du clavier et puis l'autre qui recommence. Toujours sur le même schéma. Et on ne sait jamais exactement quelle main va courir à quel moment. Et en général, ils ne courent pas en même temps. Il y a des moments où... Juste des petits moments, ils courent ensemble et après... Il y en a un qui fait ça, l'autre qui fait ça, et Non, c'est l'oreille est sans imagé. cesse suscitée par ce truc qui pétille. Ouais, on voit le film, on voit carrément lui, il est fort ce Tony, Oui, Ivan, n'est-ce pas? Tony, hein. Il est pas mal Tony. Moi j'aime bien cette idée de film d'action. Est-ce que tu aurais un autre morceau à me proposer? Moi j'essaie de trouver un titre de film, tu verras, tu seras absolument impressionné, bouleversé par ma connaissance, par mes connaissances et ma culture cinématographique. Tu vas pas dire un Film Moldover d'action. à mon avis. Action quand même, Voilà, toujours, film d'action, d'accord. toujours. D'accord. On reste Donc rapide. dans l'action. Ok, mystère, thriller. Et là, Bruce Willis qui arrive. Oh non, tu m'as tout gâché là, c'est pas possible. C'est Die Hard. Oui. Non, mais, Mais c'est ça. alors il y a un côté quand même bombe à rebours. C'est pas complètement faux ce que tu dis, puisque c'est la maîtrise de l'attention en musique. C'est ça qui est intéressant. Alors ça, c'est Haydn. C'est dans une de ses symphonies. Il joue le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il y a cette tension latente pour le musicien qui essaie de donner tout de lui-même. Et le fait que ça monte de façon dans un schéma qui se répète. Et encore. Et ça pourrait monter à jamais. Enfin, ainsi de suite. Après, le clavier s'est terminé à l'époque, c'était plus court, il y avait moins de registres. Donc on était déjà au maximum de tension à l'époque. Puisqu'une fois qu'on avait les deux mains ici, dans l'aigu, dans l'extrême aigu, c'était une façon de montrer qu'on était au point culminant de l'action. Et après, il va un peu disperser l'action et la tension avec. Et en tant que musicien, on aura l'habitude, quand les choses baissent, automatiquement, dans la plupart des cas, on va baisser le niveau sonore. En fait, c'est pour nous donner un peu de marge émotionnelle. On va baisser et après, c'est pour repartir de plus beau. Alors, si on reste toujours dans le film d'action, on a vu Bruce Willis dans le rôle de Haydn. Essayons de trouver maintenant une séquence où on essaye de désamorcer une bombe. Est-ce que tu aurais un morceau pour une scène de ce type-là? Oui, il faudrait que ça soit en tension, qu'on ne sache pas où si le bon va gagner, en gros, pour résumer. Bon, dans la plupart des finales de symphonie de sonate, il y a ce schéma-là, parce qu'à la fin, il y a un coda. Ce qu'on appelle un coda, c'est une petite fin qui va clôturer un peu le moment et donner la satisfaction finale. Donc il y a du suspense quand même. Je pense à le dernier mouvement d'une sonate pathétique de Beethoven. Avec ce thème génial qui revient 3-4 fois. Et à la fin, il va utiliser les mêmes matériaux pour nous garder un peu en haleine, en tension, jusque effectivement que ça explose à la toute fin. C'est la fin du film. Alors là, qu'est-ce qu'on choisit? Le bleu, le rouge? Est-ce que le cœur du méchant bat encore?
Est-ce qu'il est mort? Ah, il est mort, sûrement. Il est mort, oui.